Bonjour à toutes et à tous donc bienvenue, sur ce webinaire Campagnal. Donc aujourd'hui sur le sujet qui est un sujet hyper important que tout le monde rencontre, comme problématique et comme solution. Mais voilà, on va parler des talents aujourd'hui, et notamment plus particulièrement des talents, Microsoft Dynamics, 365 Business Central. Voilà, c'est comment les retenir et comment les attirer. Donc ça va être un webinaire assez nouveau, avec, des méthodes. On va vous partager, des méthodes, des outils, et voilà. L'objectif, c'est vraiment que vous trouviez votre satisfaction et puis surtout voilà, de l'aide, hein, pour vous aider dans ce quotidien. Alors, c'est un webinaire qui sera en plusieurs parties, on va dire en 2 grandes parties. On va dire le marché, comment ça fonctionne, plus une Campagnal et comment Campagnal peut vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le chat, hein, puis, Sarah, elle sera là pour m'aider, répondre à vos questions. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment de poser toutes les questions sur le sujet, à ne pas hésiter. Alors, petit rappel, Compagnal. Alors pourquoi ce rappel, donc pour les personnes qui nous connaissent, bien sûr, vous nous connaissez en tant que partenaire, Dynamics, en tant que, revendeur de solutions, intégrateur, enfin dans le sens, on fait du service pour vous. Et également, donc on a intégré l'année dernière une société qui s'appelle Platane. Et cette compagnie Platane, que nous avons, absorbée à 70 à peu près, eh bien propose et fournit des contenus de formation et plus particulièrement des contenus de formation Dynamics, pour Microsoft, hein, puisque vous connaissez, je pense, le Microsoft Learn, qui est la plateforme de formation de e-learning Microsoft. Et bien, en fait, derrière, il faut le savoir, ben, en fait, c'est Platane qui est une société qui est en Belgique. Et c'est Platane qui rédige et qui fournit les contenus de formation. Alors, d'où le côté, super, enfin voilà, la valeur ajoutée aujourd'hui qu'on va pouvoir vous proposer, c'est on va s'appuyer donc sur cette société qui a complètement aujourd'hui les compétences et justement le savoir-faire. Et en plus de ça, on va rajouter de la valeur ajoutée autour de ce que vous connaissez déjà, en fait. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Donc Compagnal, un partenaire Microsoft, comme vous le savez, depuis maintenant quelques années, et ça fait maintenant 8 ans, ouais, c'est la 8e année consécutive que nous sommes partenaires Inner Circle. Donc on fait partie de ce petit monde, un peu ce petit comité, privé, autour des solutions Dynamics. Nos corps sont connectés entre elles et on a, des échanges qui sont assez intéressants et importants, notamment sur l'évolution de la solution. Donc on participe également à ce niveau-là. Donc nous sommes CSP, vous allez retrouver chez nous, toute la partie, licensing, et important de l'intégrer, nous ne faisons que de l'indirect. Donc ça veut dire que nous nous appuyons sur des partenaires, des intégrateurs, pour pouvoir, promouvoir les solutions Microsoft. Donc nous derrière, en fait, on sera vraiment un centre de compétences dans lequel vous allez pouvoir retrouver, déjà le support qui est vachement important, le service, donc ça veut dire la possibilité d'externaliser chez nous, vos migrations ou on va dire certaines demandes autour du service. Donc le développement, puisque nous avons également des développeurs qui peuvent vous accompagner justement sur l'aide à développer autour de Dynamics. Et bien entendu, le sujet qui nous rassemble, ça va être la formation. Alors voilà, dans ce webinaire, l'objectif en fait, c'est vraiment de vous apporter, un peu plus que de la théorie, ça va vraiment être des outils, hein, des méthodes. Partager avec vous en fait, déjà comment est le marché, puisqu'aujourd'hui on a un constat qui est indéniable, hein. L'accès aux compétences, aux ressources devient de plus en plus compliqué. On a vraiment, enfin, en tout cas, c'est vraiment le retour que j'ai autour, c'est que nos partenaires nous partagent cette difficulté, en fait. Alors, difficulté dans le recrutement, mais également difficulté dans, le maintien de ce personnel au sein de l'entreprise. Donc c'est comment, l'accompagner, comment le former, comment le monter en compétences et puis comment bien l'utiliser aussi, hein, puisque derrière, parfois on peut se rendre compte qu'on a des compétences, peut-être surévaluées, enfin on va dire des surcompétences par rapport à des sujets qui sont, pas forcément, qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. Voilà, c'est comment utiliser au mieux, les compétences et puis surtout les faire évoluer, les développer, hein, puisque la technologie aujourd'hui, hein, le constat il est indéniable, hein, on a une technologie qui évolue, hein, donc on doit aussi s'adapter à cette nouvelle technologie.
Alors, l'agenda, un agenda qui est très, très simple. Pourquoi, comment et quoi? Donc voilà, en trois points, donc on va répondre à ces questions. Alors, pourquoi déjà c'est important? La question elle est là, hein, parce que vous vous positionnez sur un marché et sur ce marché-là, l'objectif c'est d'être le leader, en tout cas d'avoir une vue de vos clients en tant que partenaire de référence et pour faire ça, eh bien, vous allez proposer à vos clients, les meilleures solutions, en utilisant probablement, l'un des meilleurs outils du marché, hein, qui va être ici dans notre cas de figure, Dynamics Business Central et pour faire tout ça en fait, vous allez avoir besoin d'avoir les bonnes compétences. Les bonnes compétences dans vos équipes, hein, pour fournir le meilleur service à vos clients. Parce qu'on en est là à la fin, on a quand même, notre rôle, hein, ça va être de servir nos clients et donc d'apporter aux clients la meilleure expérience client. Ça, c'est le nom quoi qui est donné, et donc de répondre à toutes ces attentes. Alors, on a identifié, 3 typologies de partenaires. Je pense que vous allez, vous reconnaître dans ces 3 typologies. La première, c'est, l'ISV, donc l'éditeur. Alors lui, l'éditeur, il va travailler sur un sujet, voilà, ça va être son sujet, ça va être le produit, hein, la fonctionnalité du produit qu'il va développer. Donc ça va être, donc lui, ce dont il a besoin, c'est d'avoir un produit, d'être leadership sur le développement de ses solutions. Ensuite, on va avoir les VAR, donc les revendeurs à valeur ajoutée. Donc là, on va avoir une solution qui sera, meilleure dans sa globalité, qui va pouvoir, externaliser une partie de ses services. On va utiliser des indépendants, on va externaliser chez des fournisseurs comme Compagna et à partir de là, voilà, donc on a à la fin un besoin d'avoir la meilleure des solutions, possibles et ensuite, on va avoir les intégrateurs. Donc, les intégrateurs, donc là, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur total avec, la meilleure expérience client. Donc, on est sur des centres de compétences et d'excellence, hein, qui est capable d'aborder différents sujets, le développement, la migration et tout ça porté en interne. Voilà, donc tout ça, donc ces 3 profils-là, vont avoir, j'ai envie de dire, le même focus puisque ici, en fait, on va travailler et on va parler, de Dynamics, donc Business Central, donc avec un même produit. Donc d'une même solution, on va pouvoir avoir différentes, manière d'approcher, mais à la fin, on aura quand même forcément besoin de compétences. Elles seront différentes, effectivement, en fonction de ce que vous faites, hein, développeur, intégrateur, formateur, voilà, ou personne technique capable de faire des migrations. Donc voilà, mais in fine, on aura forcément besoin de compétences dans ce modèle-là, dans ces 3 modèles. Et l'objectif, à la fin, c'est quoi? C'est de faire de la croissance, hein. On est quand même nous sommes des structures commerciales, donc quoi qu'il arrive, qu'on en dise, l'objectif c'est de croître, hein, c'est de croître, ses revenus. Donc les revenus, sont forcément derrière un revenu, il y a des projets clients. Donc si vous voulez faire croître votre activité, vous devez faire croître votre capacité à délivrer, hein, délivrer des projets business central. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement augmenter vos ressources, donc en quantité, donc, mais également en qualité, hein, puisqu'en fonction des projets que vous allez pouvoir donc aborder, on aura besoin de compétences spécifiques, de nouvelles compétences sur des sujets, puisque la technologie, comme vous l'avez compris, elle évolue. Donc à un moment donné, il va falloir des compétences capables de répondre à ces nouveaux défis, hein. On va parler du cloud, bien entendu, hein, mais pas que, hein, puisque derrière, il y a aussi d'autres sujets. Donc pour cela, vous allez donc avoir besoin, des bonnes compétences dans vos équipes, hein, pas seulement pour le moment, pour aujourd'hui, on va dire, mais également pour demain. Donc, il faut être également capable d'anticiper les besoins du marché et d'adapter, en fait, votre offre en fonction de la conséquence. Voilà, en conséquence, pardon. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on a un business qui croît, en tout cas, les sociétés, les structures, travaillent dans ce sens-là et en fonction des activités ou des pics d'activité, il faut être en mesure de répondre aux attentes de ses clients. Puisque si vous n'avez malheureusement, si vous n'avez pas forcément les ressources disponibles, eh bien, le partenaire, le client final pourrait, se retourner vers un partenaire, différent qui est capable de lui donner un planning, on va dire un peu plus rapide, si on peut le vulgariser dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu les enjeux. Maintenant, on va voir, dans la slide d'après, heu, le cycle de vie des employés, en fait. Comment, une entreprise, aujourd'hui, travaille, à attirer des compétences et en fait, voilà, il y a un cycle qui est, je pense le commun à tous. Donc la première chose qu'on va faire, on va devoir attirer.
Attirer, donc ça veut dire aller chercher du personnel, hein, chercher des ressources. Ensuite, on va les recruter, on va les intégrer, on va les retenir. Donc les retenir, ça va être, comment les accompagner, comment les incentiver, comment leur donner, j'ai envie de dire, envie de continuer. Et ensuite, il va falloir leur donner les moyens de se développer, hein, puisque ils sont entrés avec, des compétences qui étaient les leurs, le marché évoluant, je pense que là, ils attendent, beaucoup de la structure pour pouvoir se développer, alors soit par soi-même, hein, avec, du e-learning, de l'auto-formation, soit avec des formations, on va dire, traditionnelles. Mais en tout cas, derrière, ça va être un accompagnement, une attente, hein, et c'est un point qui est assez important, que je retrouve beaucoup, une attente des employés à pouvoir grandir. Et il y a une réalité, hein, malheureusement, elle est là. Alors, c'est se séparer. Alors se séparer, ça va être, parfois des personnes, qui vont aller à la retraite, hein. De se séparer parce que, voilà, la personne a trouvé, autre chose. Mais dans l'absolu, il faut l'intégrer. Enfin, il faut l'intégrer. C'est à intégrer et on le verra au fur et à mesure de cette formation, de cette présentation, pourquoi se séparer aussi, est important et comment bien se séparer, en fait. C'est un peu l'idée. Et en fait, la capacité, ben, dans tout ce cycle de vie, des employés, elle sera présente. Alors, certaines structures vont se positionner plus dans attirer, donc vont apporter beaucoup d'efforts dans ce sens-là et peut-être délaisser, un peu le retenir. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir un équilibre, en fait, entre tous ces cycles de vie des employés et pour pouvoir offrir un équilibre, sur tous ces piliers, il est important d'avoir, ben, des méthodologies, des process, et des outils. Donc et ça, c'est vraiment le but de cette présentation. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans ce sens-là et nous répondrons, à toutes vos questions, à la fin de la présentation, hein, qui devra durer une petite demi-heure. Voilà. Alors, qu'est-ce que la capacité? Alors, la capacité, on va rester sur notre exemple, l'exemple donc de Business Central. Alors, la capacité, en fait, elle se résume, si on doit le vulgariser, dans le nombre d'heures passées à l'implémentation, la configuration, la migration, le nombre d'heures à développer. Et pour faire tout cela, comme vous l'avez compris, et bien, vous avez besoin de people, quoi, de personnes, de ressources, hein. Et c'est bien ça le sujet aujourd'hui, c'est de parler de l'humain, hein, des personnes avec les bonnes compétences. Donc dans notre business, en tout cas, dans le Business Central, et Microsoft Dynamics en général, on va parler produits. Ça, c'est le rôle de Microsoft d'aller dans ce sens-là et notre mission à nous, c'est d'intégrer ces produits chez les clients finaux et intégrer un produit chez un client final, comme vous l'avez entendu, eh bien ça passe par toutes ces phases, qui seront résumées à du temps de travail, à des heures passées à effectuer les tâches pour pouvoir aboutir à une mise en place d'une solution. Donc la question qui est posée, hein, c'est comment je fais pour pouvoir, bah, produire au maximum de qualité, hein, avec les ressources que j'ai à disposition? Donc, là, dans cette définition, donc on doit prendre en compte aussi la complexité, hein, sur les différents projets. Donc quel profil je mets en place? La quantité, le nombre de personnes dont je vais avoir besoin disponibles pour pouvoir, produire, le projet qu'il y a derrière. La qualité également des ressources, et aussi, bah, à un moment donné, si vous êtes en gestion de plusieurs projets, c'est comment, j'utilise au mieux mes ressources, comment je les dispatche sur différents sujets, comment je les fais rouler, voilà. C'est, mettre la bonne personne au bon endroit, ça c'est, dans les principes et également comment cette personne s'intègre dans mon système d'organisation, comment derrière, voilà, comment je le pilote, qui va être son responsable, voilà. C'est toutes ces complexités-là. Alors il y en a d'autres, hein, c'est sûr, mais en tout cas, d'après, les sujets qui ont été abordés avec nos partenaires, on en a à peu près 1000 aujourd'hui répartis en Europe. Voilà, ce sont vraiment ces thématiques et ces problématiques qui ressortent au quotidien. Alors, on va essayer d'illustrer ça par un exemple. Donc on va prendre, 2 sociétés. Donc on a la société A, donc elle a un grand nombre d'employés. Bon, elle a peu de compétences, on va dire, ou d'expériences pertinentes, mais elle a du monde. Et donc la capacité donc, peut être limitée. Parce que derrière, voilà, comme vous l'avez compris,
il y a du monde, mais pas forcément de compétences pointues. Et on a la société B, petit nombre d'employés, hautement qualifiés, expérimentés, avec un gros travail sur la formation, sur les compétences, et capable d'utiliser efficacement les ressources pour maximiser la capacité de l'entreprise. Donc, comme vous l'avez compris, hein, ici, l'objectif, hein, c'est de vous dire, c'est pas parce que vous êtes nombreux que vous serez meilleur qu'une société experte sur le sujet. Donc, la qualité ici, voilà, c'est vraiment mettre en avant la qualité. C'est pas forcément le but d'avoir, beaucoup de people, mais c'est vraiment de travailler enfin, c'est de travailler à comment, vous accompagner vos staffs, votre personnel à monter en compétences et avoir derrière des people qui est capable de produire assez rapidement et de meilleure qualité. Donc voilà, l'enjeu, il est ici, en fait. Hein, et ça, en règle générale, ça peut être le constat qui peut être fait dans certaines structures. Ça, j'ai eu des retours où effectivement, il y a certaines grosses structures, elles en sont conscientes, et d'ailleurs, elles travaillent dessus. Et d'ailleurs, elles mettent en place des process de onboarding hyper forts pour pouvoir donc être sûr et certain que la personne qui est onboardée, donc qui intègre la société, dispose des bonnes compétences à terme. Non, c'est vraiment, donc il y a un vrai travail qui est fait là. Donc voilà pour l'exemple. Alors, donc là, on va prendre les faits, et les faits, en fait, il y a eu, alors je pense que vous connaissez tous Direction, hein, qui est le plus gros événement autour de Dynamics, on va dire mondial. D'ailleurs, cette année, il aura lieu en France, hein, ça sera normalement au mois de novembre, à Lyon. Voilà, donc c'est vraiment un événement, j'ai envie de dire presque incontournable, quand on peut y aller, bien entendu, où là, on rencontre, vraiment l'ensemble des partenaires, Dynamics sur le sujet. Et donc, sur le dernière, direction IMEA de l'année dernière, voilà, le sujet de la compétence ça a été la plus grande contrainte. Voilà, c'est vraiment le défi de l'ensemble de nos partenaires. Et de notre côté, en fait, également, on a fait ce même exercice avec nos 1000 partenaires et en fait, il y a moins de 4 de nos partenaires qui n'ont pas de challenge sur les compétences. Donc c'est-à-dire que 96 de nos partenaires, sont concernés et sont concernés par l'acquisition des talents et comment les retenir. Hem, alors, le retour également, c'est que, beaucoup de nos partenaires ne sont pas forcément organisés pour le recrutement. Donc, ce sont des structures petites ou moyennes, et ils n'ont pas forcément, voilà, d'organisation sur comment je vais aller, chercher mes compétences. On va dire qu'il y a pas forcément de personnes qui vont être dédiées au recrutement, et donc ça complexifie encore plus, j'ai envie de dire, la recherche de talent. Donc voilà, et nous, en fait, voilà, et là, l'objectif, là, je continue à pas faire de teasing parce que ça sera dans la deuxième partie, et c'est là, en fait, on va vous donner donc des outils et des moyens justement de vous faciliter cette démarche. Alors, pourquoi? Bah, là, c'est évident, donc bien sûr que les employés, ils ont besoin de compétences, hein, parce que derrière, les compétences, bah, ça veut dire, bah, de la qualité, ça veut dire de la satisfaction client, c'est important aussi de le voir, et aussi satisfaction pour l'employé, hein, puisque, il se voit progresser, puis il se voit avoir des tâches de plus en plus, on va dire, quand je dis valorisantes, je dévalorise pas les autres, mais en tout cas pour lui, d'avoir cette sensation et cette montée en compétences. Hem et on le voit de plus en plus, hein, les candidats, ils ont envie de travailler, ça c'est évident, mais ils ont envie aussi d'apprendre. Donc il faut être en mesure, en tant qu'entreprise, d'apporter les outils, qui vont permettre à cet employé de progresser, en fait, dans l'idée. Et la confiance parce que, l'employé va avoir besoin de se dire: «Voilà, je peux m'appuyer sur ma structure et qui donne les moyens, hein, qui met les moyens», et c'est important que ce soit visible, et vous faites, et c'est sûrement possible, hein, vous avez sûrement des choses sur le sujet, et ensuite l'objectif c'est, voilà, c'est de les rendre visibles, et ensuite d'avoir un suivi et un accompagnement. Donc voilà, le développement personnel, voilà, on est sur le montée en compétences, sur la montée en compétences, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu également, c'est la transformation vers le cloud. Qui dit transformation vers le cloud, dit nouvelles compétences, nouvelles technologies. Heu, donc c'est leur permettre de grandir et d'évoluer avec un marché qui grandit et qui évolue, et de ne pas les cantonner dans une case qui les laisserait dans un marché qui petit à petit deviendrait, on va dire obsolète,
on n'en est pas encore là pour Dynamics, mais voilà, pour les anciennes versions, ben voilà, c'est toujours important d'avoir cette combinaison de je connais les solutions du passé, mais je connais également les solutions du présent et je me forme pour celles du futur. Voilà, c'est vraiment cette constante, constante évolution que les employés et même, j'ai envie de dire, les employeurs attendent de leurs salariés. Voilà, donc voilà, on va pas tous les faire, mais voilà, pour bien comprendre ici, l'enjeu, voilà, c'est, ça sera la compétence et la montée en compétence, hein, pour, satisfaire donc l'intérêt du client. Voilà et là, on va passer voilà. Alors ici, donc nous sommes votre centre d'expertise, hein, focalisé sur Dynamics et donc dans les différents cycles de vie d'un salarié, c'est comment vous vous positionnez, en fait. Comment vous êtes, comment vous pouvez justement apporter des choses, de la valeur, en fait, à votre image de marque. Donc c'est déjà de vous positionner en tant qu'employeur de choix. Donc c'est que vous se différencier par rapport aux autres, apporter quelque chose, avoir une stratégie, dans ce sens-là. Donc le recrutement, donc c'est offrir aux candidats des programmes d'apprentissage tangibles, hein, en corrélation avec les nouveaux employés. Donc clairement, c'est qu'à partir du moment où on recrute quelqu'un, donc il faut qu'il puisse comprendre et voir tout de suite que derrière, il y a un plan. Hein, dans l'esprit, c'est un peu ça. Et donc le onboarding, voilà, dès que le salarié, est onboardé, on a dès le premier jour, on sait exactement ce qu'il doit faire. On sait exactement où l'emmener et donc il y a, j'ai envie de dire, une organisation derrière qui va permettre donc à un salarié, à un employé, de savoir exactement d'où il part et où est-ce qu'il arrive. Voilà, donc la rétention, ça va être la réponse rapide aux besoins en compétences. Voilà, donc, à un moment donné, une fois ils seront dans le quotidien, voilà, ils vont manifester des besoins, des intérêts. Donc voilà, c'est pouvoir leur dire, leur fournir en fonction, bah, de la situation. Ça peut être un cas client, une technologie spécifique dans une migration qui est maîtrisée, mais avec un point particulier. Donc un besoin important sur un quotidien. Donc être capable de dire, OK, par rapport à ta situation, j'ai une solution. Et donc aussi le développement personnel. Donc c'est offrir donc la possibilité, des outils, pour que, le salarié lui, puisse, aller chercher par lui-même, l'information puisqu'il aura atteint une certaine maturité. Il aura derrière, certaines compétences, qui lui permettront de savoir un peu tout seul, en autonomie, hein, où aller chercher. Et donc, quand on parle de la séparation, l'idée, c'est de créer des ambassadeurs. C'est que, c'est d'avoir derrière la possi donc se séparer, bon ça je veux dire, c'est normal, hein, se séparer le mieux possible, mais en faire des ambassadeurs. Et ça, on le voit, ce qui va permettre derrière, en tant qu'ambassadeur, d'attirer de nouvelles compétences. Et je pense que voilà, et on repart sur ce fameux diagramme où voilà, on va aller rechercher et on va s'appuyer sur notre personnel qui est parti et qui parle de bien de la boîte. Hein, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Alors, la suite, voilà, le quoi. Et donc là, on va rentrer dans l'accompagnement compagnal. Qu'est-ce que nous, on va pouvoir vous offrir pour pouvoir répondre à tous ces enjeux? Alors, la première chose, c'est le parcours d'apprentissage. Donc, comme vous l'avez compris, nous avons intégré donc, Platane et nous disposons en fait d'un ensemble de contenus et le contenu en lui-même n'est pas suffisant, hein. Derrière un contenu, il faut créer un parcours, donc guider en fait un employé à se former et à apprendre. Donc le parcours d'apprentissage qu'on appelle le learning journey, ça remplit plusieurs rôles en fait. Ça va permettre de répondre à l'acquisition de nouvelles compétences, donc la nouvelle personne qui va devoir être formée. La mise à niveau autour de Business Central, donc c'est des personnes qui ont des compétences et qui ont besoin d'être mis à jour. Donc on va pouvoir donc comme ça répondre aux besoins de recrutement de nouvelles personnes, mais également dans le onboarding, dans la rétention et dans le développement. Donc, vous voyez, avec nos parcours d'apprentissage, vous répondez aux trois briques qui sont celles du quotidien et du premier jour jusqu'à la montée en compétences. Ensuite, en deuxième partie, on a développé un EVP Toolkit. Donc, ce sont des outils, et c'est un ensemble d'outils qui vont
permettre à une structure, de créer une image de marque, d'utiliser des contenus de communication, de créer des process, notamment dans l'attraction, dans le recrutement, dans la séparation. Donc, c'est vraiment un ensemble d'outils qui sont prêts à l'emploi, que vous n'avez plus qu'à mettre, on va dire, à votre image. Et donc, justement, je vais en parler sur la slide d'après, où on a vraiment un outil qui va vous permettre de communiquer, dans le but, alors de recruter, enfin de recruter et également de maintenir et cetera et cetera. C'est un outil avec, un ensemble de documentation. On a des exemples également de communication LinkedIn qu'on peut vous partager, des photos, des logos, des process. On est vraiment sur, une documentation qui est orientée voilà, sur les outils, les astuces, les conseils qu'on peut aider également, aux RH et avec un focus sur la génération Z. Alors pas que, hein, mais vous allez retrouver aussi des outils qui vont vous permettre de communiquer à une cible. Alors génération Z, c'est ceux qui sont nés, on va dire, dans les années 90, avec, voilà, des messages qui sont parlants et qui sont ciblés et ça, c'est déjà prêt à l'emploi. Donc voilà, comment vous communiquez avec les candidats, les employés en interne. Donc on va parler vraiment d'outils pour l'externe et l'interne. Et ça va comprendre des manuels, des publications, donc des photos, des bannières, il y a également des vidéos. Et donc ces outils-là sont disponibles à tous nos partenaires donc Campagnal. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le demander. Et ils sont en cours de traduction, pour être transparent avec vous. On les a pour l'instant en anglais et sur la semaine prochaine, ou voilà, on va dire 7 à 10 jours, on aura tout le contenu en français. Donc voilà, si vous avez déjà la possibilité de traduire, enfin voilà, d'utiliser les outils de traduction, vous pouvez le faire par vous-même, ou sinon vous attendez un petit peu et puis vous pourrez en bénéficier. Alors là justement, j'ai un petit exemple donc ça, c'est une communication, on va dire, LinkedIn. Donc voilà, enfin, LinkedIn, on va dire, je ne fais pas de pub, mais on va dire les réseaux sociaux que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux. Donc on a des carousels, des animations, et tout ça, c'est inclus dans la boîte à outils. Et il communique en fait un avantage important de rejoindre votre entreprise, de gagner en confiance, grâce, voilà, au parcours d'apprentissage que vous pouvez proposer. Donc voilà, un même outil pourra être utilisé pour, recruter ou pour animer des personnes en interne. Alors, les learning journées, donc le parcours d'apprentissage. Donc c'est une plateforme, que nous vous mettons à votre disposition en tant que partenaire et dans cette plateforme, vous allez retrouver, tout le contenu, d'accompagnement, qui est capable d'intégrer des nouveaux profils, mais également de monter en compétence vos profils existants. Donc c'est en fonction d'une situation, d'une circonstance, hein, vous allez pouvoir utiliser des parcours différents, hein, qui sont tracés, et qui sont donc, appuyés par un instructeur, donc une personne, chez nous qui pourra donc, accompagner votre salarié. Également, sur le portail, vous allez pouvoir, identifier, on va dire, un mentor, un administrateur, on va dire une personne bienveillante qui sera là pour suivre l'évolution de votre salarié. Donc il y a une console, on va dire, d'administration, sur lequel vous allez pouvoir même vous-même, pourquoi pas, créer votre parcours puisqu'on a à peu près 2 ans, de formation continue. Donc j'imagine bien que les salariés ne vont pas faire 2 ans, d'un coup. Donc voilà, ça va être de les orienter sur les modules ou les briques qui vous parlent le plus, pour lesquels vous avez le plus de besoins. Donc on a donc, ici un outil qui va vous permettre de faire de l'apprentissage en continu, hein, et du développement personnel. Donc vous allez pouvoir développer différentes typologies de salariés. Ça va être des développeurs ou des consultants. Donc en fonction que je suis un développeur ou un consultant, en fonction je suis débutant ou expert, voilà, en fonction de la situation, vous avez un parcours que vous allez pouvoir donc, proposer. Donc, on a également,
ce qu'on appelle les boosters. Donc là, les boosters, on n'est plus dans un apprentissage au fil de l'eau. On est sur un apprentissage, on va dire, j'ai envie de dire un peu plus traditionnel, où on va bloquer une semaine. Et pendant cette semaine, le booster, voilà, c'est un programme animé par nos amis, par nos mentors. Et derrière, vous allez avoir du contenu en e-learning, vous allez avoir des web live en direct, vous allez avoir voilà, donc tout un circuit de A à Z. Donc, en gros, voilà, soit vous pouvez choisir de dire, moi, je veux que mon utilisateur, enfin, que mon employé se pose sur un nombre de jours déterminé et puisse faire une formation sur la brique qui intéresse, ou je veux laisser et je vais accompagner mon salarié à s'auto-former accompagné, donc ça veut dire guidé, et avec des modules que moi-même je vais choisir et que moi-même je vais pouvoir donc utiliser en fonction de mon besoin. Et alors, c'est tout, l'approche, elle est toujours disponible. C'est aussi engageant parce que à la fin, on peut avoir accès donc à des assessments, des passages, on va dire des validations d'acquis qui permettront derrière de passer les certifications. Donc, c'est pas, la personne n'est pas laissée à l'abandon puisque c'est soutenu par un instructeur. Donc c'est basé sur des cas concrets, donc c'est aussi le côté, c'est aussi la valeur ajoutée que nous on apporte derrière. C'est que les sujets abordés, sont faits en utilisant des exemples, de cas réels. En gros, voilà, c'est que votre salarié n'est pas que, on va dire, dans la théorie. On est vraiment sur la pratique et la pratique concrète. Donc ça peut être par exemple, à utiliser avant un projet ou ça peut être pendant le projet, se dire: «Tiens, il me manque une brique qui est la brique développement», je sais pas, je veux dire Java, voilà. Et donc voilà, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Et c'est important, les programmes sont toujours mis à jour. Donc vous connaissez l'évolution, hein, de Microsoft et la problématique, c'est que les formations, elles répondent souvent à un moment qui est celui, qui est un moment T, et le moment T, c'est pas forcément la réalité d'aujourd'hui. Donc comme derrière, nous avons une structure qui est Platane, qui est compétente et qui a toutes les connaissances sur le sujet, nous maintenons automatiquement et nous mettons à jour automatiquement le contenu. Donc ça veut dire que, ben, presque tous les 2 ans, j'ai encore 2 ans de formation. Alors je le schématise un peu rapidement, mais vous aurez toujours un contenu à jour en fonction des annonces et des nouveautés. Et voilà, donc ce qui permet derrière donc d'avoir un développement à long terme et d'avoir donc un accompagnement, disponible pour vos salariés. Et donc ça, juste pour là, ce petit schéma, alors bon, comme ça, vu comme ça peut paraître, voilà, c'est juste pour schématiser ce que je viens de dire en fait. C'est, voilà, en fonction ici de la typologie de salariés que vous avez le choix de parcours en fait, hein, pour l'amener à la transformation, c'est pour l'amener à la progression. Alors, on parle de business central, mais on a également donc Power Platform avec des modules également de Power BI. Voilà, il y a tout un mélange de formations, de webinars, et donc à la fin, voilà, le salarié obtient un badge qui est fourni donc par Compagnia et Platane, et c'est un badge donc qui valide les acquis. Alors ce n'est pas la certification, hein, puisque vous le connaissez, hein. Derrière, Microsoft propose des certifications comme la MB800 ou la PL600. Donc nous, on va valider comme quoi l'utilisateur, le salarié pardon, a utilisé la bonne formation et a les compétences suffisantes pour passer la certification. Voilà. Donc voilà dans le schéma de ce que le learning journée peut vous apporter. Alors, on a eu des awards donc par rapport à cela. Du coup, ici, voilà, c'est pour vous montrer que, ben, cette formation et cette méthode, donc a été récompensée. Donc on a ici dans des cas, alors je vais pas les reprendre parce qu'on déjà c'est en plus en anglais, mais voilà, on a des retours d'expérience, assez intéressants, pour, donc qui aident voilà, on a différentes tailles de sociétés. On voit ici Cosmo Consult, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà. En tout cas, le retour est très positif, hein, dans son ensemble. Alors tout ça, ça a un prix, enfin voilà, et je vais vous le partager et le prix, il est extrêmement simple. On a pris la décision de prendre en fait, d'offrir tout le contenu, tout notre contenu de formation à un coût par tête, par mois. Alors, soit avec un engagement, de se dire: «De toute manière, moi, mon salarié, je veux l'accompagner, sur une période qui est longue». Donc là, on a un abonnement annuel
Et donc là, si vous avez une personne, ben, vous êtes à 199 € par mois. Et en fonction du nombre de personnes, on a un tarif dégressif, hein. Si vous avez plusieurs personnes informées en même temps, vous allez avoir un tarif dégressif en fonction du nombre. Ici, on le voit, par exemple, pour 10 participants, on sera à 83 €, pour 20 à 62, voilà. Donc, vous pouvez choisir. Alors là, on affiche des tarifs avec un engagement annuel, mais vous pouvez dire, bah, moi, je vais en avoir besoin pour une période de 6 mois parce que je vais avoir des nouvelles compétences, je vais les former, et donc je leur donne 6 mois pour acquérir l'ensemble des compétences. Et à partir de là, vous allez donc, prendre non pas un engagement, mais une mensualité. Et je crois que là, on est à peu près à 239 € par mois, par utilisateur, enfin par personne. Et à partir de là, vous allez, pouvoir commencer et arrêter quand vous le souhaitez. Donc on a ici une offre qui est assez flexible, hein, qui peut répondre soit à des attentes d'intégration, de parcours long, de parcours court, avec des montées en compétences, pour vos experts, sur des périodes précises qui peuvent s'adapter à votre saisonnalité, hein, sur une période de juillet, juin, juillet qui est plus calme peut-être, hein, je dis ça, mais ça dépend de chacun. Voilà. En tout cas, voilà, l'idée elle est là, c'est que vous allez pouvoir donc, offrir, pour un coût, alors que je vais pas je vais pas dire dérisoire, mais pour un coût vraiment accessible, du contenu de formation qui évolue, et qui apporte, des choses concrètes à vos utilisateurs, à vos personnes. Alors, bien sûr, vous avez donc le kit, hein, qui lui, apportera la proposition de valeur justement sur votre manière de communiquer. Alors, il faudrait que je regarde juste un sujet, c'est est-ce que le kit est uniquement accessible, lorsque vous êtes, sur le learning journey, donc quand vous avez pris l'abonnement, ou s'il peut être accessible également, à part, séparé. Voilà, du contenu, des ressources à télécharger. Donc là, il faut voilà, donc ça là-dessus, vous allez recevoir normalement les slides, par notre marketing, et à partir de là, vous allez avoir les liens qui vous permettront, d'accéder donc au contenu de formation. Donc voilà, il est déjà 9h40, donc là, je pense qu'on peut, ouvrir les questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je pense que Sarah, si elle est toujours là, va pouvoir m'aider parce que je ne vois pas du tout le Teams et les questions qui sont posées.